أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. J'avais déjà abordé ce sujet il y a un peu de temps. Malheureusement, c'était une bande audio qui n'a pas été accessible à tout le monde, ce qui donc me donne l'occasion de venir en reparler avec de nouvelles thèses, car l'étude avec Allah est toujours renouvelée. Il n'y a rien de permanent, même quand c'est dans un cycle. C'est vrai que le cycle se répète de manière régulière, mais dans sa répétition, l'étude avance d'une manière linéaire, d'une manière élevée, car ce qui nous amène vers Allah, ce n'est pas le corps physique, mais c'est l'esprit. La liaison entre Allah et nous, c'est son esprit qui nous a donné, de son esprit que nous avons reçu, qui est la base de toutes nos sciences. Mais nous avons perdu l'esprit et sa science quand nous sommes entrés en amitié avec le diable. De là est partie notre ignorance. Et c'est pour corriger notre ignorance que Allah nous envoie les prophètes, des personnes bien, des savants, pour que quand on les écoute, on ne se trompe pas de chemin. Sur ton chemin, quand tu roules ta voiture, tu ne vois pas les policiers à tous les carrefours. Mais la conscience de leur présence, qui peut être là à tout moment, te contraint à conduire de manière convenable pour ne pas que tu sois pris par un policier à un moment où tu attends le moins. Parce que tu ne peux pas savoir à quel moment ils seront là. Par conséquent, tu mets en esprit qu'ils sont toujours là. C'est dans ta conscience que tu fais la conduite la plus proche de ce qui est convenable, pour éviter donc d'être pris par la police. Nous avons déjà parlé de cette affaire qui s'est passée à la création d'Adam, que nous avons toujours intitulé de l'origine à la chute céleste. C'est l'un des tout premiers thèmes abordés par Réforme Radicale dans le temps, où on ne faisait que les bandes audio. Et ce thème est à reprendre parfois, car de l'origine à la chute céleste, en fait, ça part de l'évolution de l'humanité, depuis la création d'Adam jusqu'au dernier être humain qui sera créé, dont Allah connaît seul le nombre. Et quand le dernier être humain qui a été rapporté à Adam sera créé, le monde prendra fin. C'est en ce moment que le Messie reviendra sur cette terre pour achever sa mission inachevée. L'histoire nous apprend que il y a des créatures que Allah a faites. Il y en a que nous connaissons, il y en a que nous ne connaissons pas du tout. Ceux que nous connaissons, les anges et le démon Satan, Iblis. Et l'histoire nous apprend que Iblis était la créature de Allah, la plus proche de Allah, qui, selon les savants, a fait le sojourn sur toute partie habitable, surface habitable de la terre. Par conséquent, on se rend bien compte que la terre a été bien créée très longtemps avant la création des hommes. Par conséquent, Iblis était cette créature qui était uniquement là que pour adorer Allah, de même que les anges. Et Dieu, Allah, décide de la création d'un être qu'il va prendre pour être le vicaire, le khalifat, pour gérer la terre. Comme on le dirait aujourd'hui dans notre langage, dans notre jargon, l'homme est comme le manager de l'usine qu'on appelle la terre, ou du business qu'on appelle la terre. De la même manière que tu attends du manager que tu mets à la tête de l'entreprise des résultats positifs, de la même Allah attend de nous les humains un résultat positif à la fin du contrat de travail qui nous lie à lui. La création de Adam dans le Coran. Quand on étudie de près, on voit bien que Allah a fait l'homme, a créé l'homme
en l'absence, ou on peut dire, quand Satan n'était pas présent à ses côtés dans le ciel ou là où il était. Il était avec les anges quand il a pris la décision de créer Adam. Car on se rappelle très bien que dans la sourate à Imran ou à Nisa, Allah dit aux anges, je vais créer l'homme. Et les anges lui répondent, vas-tu créer un être qui va passer le temps à s'aimer le trouble et à verser le sang sur la terre, alors que nous sommes là à t'adorer et à te glorifier? Et Allah dit aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas que Allah dit aux anges. N'est pas simplement une assertion de Allah aux anges, mais c'est aussi pour démontrer aux anges que l'étendue du savoir tout entier est entre les mains de Allah. Et que quiconque veut avoir du savoir ne doit s'adresser qu'à lui seul, Allah, pour en obtenir. Tout savoir que tu vas acquérir en dehors de Allah te perdra. Alors moi, Allah, je sais ce que vous ne savez pas, car vous êtes mes créatures, et à chacun de vous, il y a une limite qu'il ne peut jamais franchir, quelle que soit la puissance spirituelle qu'il va développer. Dès lors, on apprend que chaque créature de Allah a une limite. Seul Allah est éternel dans l'éternité. Les anges, donc, ne répondent plus à Allah, car ils ont compris le message de Allah qui veut dire, vous n'avez pas pour mission de me questionner. Vous devez obéir à mon commandement. La seule façon pour démontrer que vous croyez et que vous êtes obéissant est d'obéir à mon commandement. Les anges, donc, ont compris le message divin. Plus tard, Iblis apparaît et on lui demande, comme aux anges, de se prosterner pour l'homme que Allah a créé. Les anges se prosternèrent pour l'homme car ils ont été éblouis par la grande sagesse, par le grand savoir développé par Adam devant eux. Car Allah a créé Adam. Et l'être humain est la seule créature que Allah a faite qui a reçu directement de lui une partie de son énergie, ce qu'on appelle l'esprit. Dès lors que Allah a fait entrer en Adam l'esprit, la connexion entre son esprit cardiovasculaire, qui est devenu ensuite un organe, et son cerveau, le système cérébral nerveux, la connexion entre ces deux crée par sa fusion la présence de l'âme. C'est cette âme qui est le moteur de Adam. C'est cette âme qui permet à Adam de savoir que voici Dieu, voici les anges, et ne pas se tromper d'être dans son adoration. Dès lors que Adam a eu, de par l'énergie qui circule en lui, la connexion entre son cœur et son cerveau, il est devenu un être doublement supérieur aux anges et à Iblis. Car la dualité de son esprit, divisée entre deux parties, l'esprit qui est dans le cerveau et l'esprit qui est dans le cœur, ne s'exprime pas de la même manière chez l'homme. Donc l'homme est capable d'avoir une réponse duelle à chaque fois, qui souvent le met même en contradiction avec son esprit ou son cœur. Parfois, il est perdu quand son cœur ne répond pas à ce que l'esprit commande de faire. Tel est l'homme. Dès lors que l'homme est créé, il démontre aux anges son grand savoir, car Allah fait apparaître des objets qui se trouvent être inconnus des anges et même d'Iblis. Et l'homme les reconnaît et donne le nom de chacun de ces objets. Il devient donc un être doublement supérieur à eux. Pour que les anges acceptent l'homme comme un maître,
qu'ils doivent servir. Quand Allah le demandera, il leur demande de se prosterner pour Allah, mais pour l'homme. Les anges, ayant déjà appris de Allah, qui n'ont pas le droit de désobéir, obéissent. Satan, dont c'était la première épreuve, voilà que ce grand pouvoir qu'il avait d'être avec Allah, d'être le plus proche de Allah, être celui qui a posé son front sur toute partie habitable de la terre, voit donc son pouvoir spirituel s'effriter avec la création d'un autre être que Allah chérit plus que lui. Il rentre donc en jalousie. Son cœur change de couleur et donc change de mentalité. Il devient donc dès lors l'ennemi numéro un de ce que Allah vient de créer. Les anges acceptent la prosternation et donc deviennent des serviteurs de Allah à un très grand titre, qui ne désobéit jamais. Iblis, lui, il refuse. Mais il refuse en donnant les raisons pour lesquelles il refuse en fait. Il refuse en disant ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Ya Allah, je ne peux me prosterner pour aucune autre créature que tu as faite comme moi tu m'as fait. C'est comme le faire égal à toi. Or, tu m'as enseigné que nul n'est égal à toi. Je ne peux donc pas me prosterner pour autre que toi. Allah rentre en colère. Pas parce que la phrase d'Iblis est insensée. Allah rentre en colère car c'est comme si Iblis lui enseignait une leçon, ce qui est inadmissible, inacceptable, intolérable. Ce n'est pas à Iblis de lui dire ce qu'il doit faire. Il doit exécuter sans demander. Et Dieu lui répond justement, si tu es ce que tu croyais, tu aurais obéi à mon commandement. Le fait même de se poser des questions sur la notion du divin te met dans le même groupe que Iblis. Voilà l'enseignement que nous, musulmans, devons tirer donc de cette partie de la vie d'Iblis quand il était encore très proche de Allah avant sa chute. On voit donc bien qu'avant la chute d'Iblis, on se rend compte qu'il y a des éléments importants que nous, les humains, devons étudier de très près pour donc éviter de chuter comme Iblis. Car quand tu n'as pas pris conscience de la chute du premier, tu n'as pas la conscience de la profondeur du puits. C'est quand je prends conscience de la chute du premier dans le puits que je prends connaissance et conscience de la profondeur du puits. En ce moment-là, donc, je peux préparer ma chute et ne pas chuter si je sais agir. Malheureusement, Adam n'a pas su voir la profondeur du puits. Tellement glorifié par les anges, il n'a plus écouté le discours entre Allah et Iblis. Donc on l'a déjà dit, Allah a fait l'être humain qui est composé de deux parties essentielles, l'âme et l'esprit. L'esprit est l'énergie du divin qui circule en nous, de père en fils, de père en fille, de mère en fils, de mère en fille. L'âme est la connexion entre ton ébauche cardiovasculaire et ton ébauche nerveuse cérébrale. On en a déjà parlé dans plusieurs parties de nos discours dans le passé, on ne va pas y revenir. On voit donc bien que l'homme est fait de deux entités différentes qui se conjuguent au cours de sa vie et que donc son éducation spirituelle n'est rien d'autre que de mettre en harmonie son âme et son esprit. Tant que tu n'es pas capable de mettre en harmonie ton âme et ton esprit, tu risques de zigzaguer sur le chemin spirituel qui t'amène vers Allah. Tu vas commencer à aller droit sur le chemin spirituel vers Allah quand tu auras pu avoir la grande capacité de faire mettre en harmonie ton esprit et ton âme. Il y a une chose qu'il faut que tu retiennes. L'esprit ne t'appartient pas du tout. L'âme
t'appartient à moitié. On va expliquer pourquoi. Quand Allah a fait Adam, il était immobile, inerte. Il ne vivait même pas du tout. Il n'était rien du tout. Il n'était ni mort ni vivant. Dès lors qu'il reçoit le souffle divin, la vie circule en lui. La vie circule en lui comme dans les animaux. Mais en ce moment-là, il n'est pas encore capable de procéder à une distinction entre le bien et le mal. Il n'est pas capable de pouvoir savoir ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est divin, de ce qui n'est pas divin. Il n'est pas capable de savoir en ce moment-là quand il reçoit le souffle divin qui est l'esprit. Dès lors que le cerveau et le cœur sont connectés, la connexion n'est rien d'autre que le grand savoir que Allah a remis à Adam. C'est quand Allah lui a remis la science que la connexion se fait entre le cerveau et le cœur d'Adam. C'est pour ça qu'il a connu dans son esprit, dans sa tête, le nom de toutes choses. C'est pour ça qu'on dit aux musulmans, quand tu dois être avec ta femme, récite les invocations qu'il faut pour que, Inch'Allah, s'il doit y avoir procréation en ce moment-là, tu places la procréation sous le sceau divin. Si Satan avait été présent au moment où Allah faisait Adam, avec le pouvoir qu'il avait, il aurait essayé de tenter l'homme dès le départ en s'inférant au moment où le cerveau et le cœur se connectaient. C'est pour ça que Dieu a fait l'homme en son absence. Et il nous recommande donc de faire les invocations justement pour qu'il soit loin de nous quand nous pouvons avoir la chance de procréer avec nos femmes, nos enfants. Car si tu n'invoques pas Allah en ce moment, le Satan rôde autour de ton lit, c'est lui qui risque, au moment de la connexion de l'ébauche cardiovasculaire et de l'ébauche cérébral nerveux, d'interférer dans cette ébauche, dans cette connexion, et donc de prendre ton enfant dès qu'il rencontre la mère pour en faire un seul suppôt. Voilà comment Satan gagne ses élèves. C'est pour ça qu'on nous dit toujours à nous les musulmans, même aux chrétiens, de mettre sous le sceau du Seigneur nos relations sexuelles. Malheureusement, l'être humain est devenu tellement une bête aujourd'hui, ignorant total de toutes choses. La science a mieux partagée entre les humains aujourd'hui et l'ignorance. De telle manière que le plaisir ayant pris goût dans sa tête, il a oublié les fonctions élémentaires de sa vie sur Terre qui sont la procréation, l'éducation et parachever le plan divin pour la Terre qui est faire de l'homme le vicaire, le khalifat sur cette terre. De nos jours, wallahi billahi, si l'homme dit qu'il a encore le khalifat de la terre, ça va faire rire les anges. Car c'est cet être-là qui a détruit tout sur son passage, qui ne pensait jamais à son avenir, mais qui force les autres à penser à l'avenir de l'enfant que lui va faire. On se comprend. Ceci étant donc, le savoir humain est le plus grand de tous les savoirs, de tout l'univers. Il n'y a aucun être dans cet univers qui détient un savoir aussi grand que le savoir humain. Quand je vois de nos jours tout ce qu'on a fait comme invention et recherche et résultats, et qu'on arrive à nous dire encore que nous sommes plus ignorants que les gens d'avant, je me pose la question de savoir réellement qu'est-ce que le vrai savoir. Quand nous sommes capables de partir d'après nous dans l'espace, ou d'avoir des engins qui nous permettent de voir les planètes si lointaines, et que nous voyons que nous sommes très ignorants, ça veut donc dire que si le savoir est considéré comme un savoir ignorant, comment pouvons-nous donc dire que nous sommes des savants quand nous passons le temps à être plus idiots que des savants? L'être humain n'a pas peur de la mort en réalité. La crainte de la mort a commencé à naître dans son esprit après la chute d'Adam. C'est le diable qui nous fait craindre la mort. Allah nous dit d'avoir peur de la mort,
pas que c'est évitable. Il nous demande d'avoir peur de la mort, car il sait très bien que nous traversons dans notre vie des sentiers remplis de démons que nous mettons dans nos sacs de voyage comme provision de voyage pendant que nous voyageons sur la terre au cours de notre existence avant d'aller à lui. C'est pour ça qu'il doit avoir peur de la mort, parce que la provision ou les provisions que nous faisons au cours de nos voyages, dès la naissance jusqu'à la mort, sont plus des provisions démoniaques qu'angéliques. Adam, quand il fut créé et qu'il fut autonome, Dieu lui confia donc, à titre d'exercice et d'entraînement, de gérer le jardin céleste. Il lui dit, Adam, toi et ton épouse, Yves, Hawa, Ève, vous avez le pouvoir, vous avez le droit de gérer et de consommer comme vous voulez, à votre guise, tout ce que vous voulez dans ce jardin. Mais attention, l'arbre que voici que je te montre, ne t'en approche même pas, de peur que tu en consommes le fruit. Allah a créé l'homme, il a dit, avec une dualité dans sa tête. Dès lors que Dieu a dit ça à Adam, l'autre côté duel a commencé à agir en lui. C'est là qu'on va voir comment Satan travaille les êtres humains. L'histoire d'Adam au jardin céleste, avant la chute, nous enseigne et nous montre clairement et nettement comment le diable œuvre pour se saisir de parmi nous, de ceux qui l'écoutent ou qui ouvrent leur cœur à son écoute. Dès que Allah a mis Adam dans le jardin, pour qu'il en soit le vicaire, pour exemple, la première erreur que Adam a eu à commettre, la première faiblesse d'Adam, c'est sa liberté. La liberté de choisir est la première faiblesse de l'homme. C'est elle qui fut la première faiblesse d'Adam. Quand Adam a eu la liberté de choisir, il a chuté. La liberté de choisir est cette liberté qui peut te pousser à commettre l'irréparable. Par conséquent, un être humain doit toujours faire attention au choix qu'il veut faire, car se dit que je suis libre de choisir ce que je veux choisir peut t'emmener directement en enfer sans que tu y fasses attention. La première faiblesse de Adam, je répète, réside dans sa liberté de choix. La liberté de choisir est la première faiblesse de l'homme. C'est parce que tu peux choisir la femme que tu veux que tu commets l'erreur de prendre une femme qui est mauvaise. On se comprend. C'est parce que tu es libre de prendre l'homme que tu veux que tu tombes sur un démon qui te tire les larmes de ton corps de telle manière que tu sèches avant même d'avoir été vieille. On se comprend. Adam avait le choix entre manger tous les fruits du jardin et entre manger tous les fruits du jardin sauf un. C'est pas compliqué à comprendre, c'est clair et net comme l'eau de roche. Je vais dire que Adam, par sa capacité de choisir, sa liberté de choisir, pouvait donc, s'il le voulait, obéir au commandement divin ou désobéir au commandement divin. Ce que ne peut pas faire Iblis et les anges, justement. Quand Dieu a créé Adam, il ne lui a pas montré l'enfer comme destination si jamais il mangeait du fruit défendu. Que cela rentre bien dans l'oreille de chacun, dans l'esprit de chacun. Quand Allah a créé Adam et qu'il lui a donné le jardin à gérer, quand il lui a dit, ne t'approche pas de l'arbre que voici, il ne lui a pas montré là où il irait s'il désobéit.
c'est le piège que Adam n'a pas su éviter, car ce qu'il a oublié, la chute du diable est née, est créée, est venue de par sa présence. C'est la présence de l'homme qui a été à la base de la chute du diable. Allah le sait, Satan le sait, mais Adam ne le savait pas. Vous voyez donc bien que malgré un grand savoir qu'il a reçu de Allah, Adam est resté quand même ignorant dans certains domaines. Comme on l'a dit au départ, on ne peut pas avoir tout le savoir complet. C'est ce qu'Allah a dit aux anges. Je sais ce que vous ne savez pas. Pour nous dire, vous ne pouvez jamais obtenir une science plus grande que celle que je vous offre dans les limites dans lesquelles je vous les donne. Quiconque va chercher à sortir les limites du savoir que je lui donne, chute. L'homme a chuté quand il n'a pas compris que son savoir était dans une limite bien précise. Il est allé au-delà des limites que lui avait attribuées le Seigneur. Il aurait dû, s'il croyait en Dieu, ne pas désobéir à son commandement. Finalement, on voit bien donc que l'homme et le diable sont tous deux des fauteurs de troubles, en fait. Comme l'avaient dit les anges au début, serais-tu à créer une créature qui va répandre le sang et s'améliorer sur terre, alors que nous sommes là à te glorifier? Quand on écoute les anges parler à ce moment-là, et qu'on regarde notre vie sur terre d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller faire une école de théologie chrétienne ou musulmane ou de n'importe quoi de religion. Même un aveugle sait que la terre n'est pas en paix. Et on sait très bien que ceux qui font la guerre et les troubles sur la terre, ce ne sont pas des anges ou des démons, ce sont des êtres humains. Comme l'avaient dit les anges, quand Dieu a fait le Satan, ils n'ont pas dit ça à Dieu. Mais c'est nous, le Satan est mauvais. Mais les gens n'ont pas dit ça à Dieu quand il a fait le Satan. On voit bien donc que la notion de trouble sur la terre n'est pas issue de Satan. C'est l'homme qui est le seul qui a chuté en réalité. Car j'ai posé la question plusieurs fois aux gens. Quelle fut la faute de Satan pour qu'il nous accompagne sur terre comme punition? Wallahi, jusqu'à présent, ça fait 6 ans. Je n'ai jamais reçu de réponse ni d'un chrétien, ni d'un musulman. Peut-être que même les athées me répondront un jour, j'en sais rien. Mais wallahi, que chacun retourne chez lui un jour et se pose la vraie question. Cette question qu'on ne peut pas voir dans le miroir. Car nous, on se cache derrière des faux fuyants. On développe des idéologies troubles qui sèment dans l'esprit des hommes ce que nous savons. La question est celle-ci. Quel fut le crime qu'a commis Satan pour se retrouver sur la terre avec nous comme punition? Car on va y arriver. Quand Adam a eu à toucher le fruit qu'il a consommé, et que Allah l'a interrogé, il a dit que c'est Satan qui l'a introduit dans cette affaire d'écouter et de désobéir. Allah lui a répondu, t'avais-je pas mis en garde contre le Satan? Vous deux donc, sortez d'ici, vous voilà bannis du jardin céleste. Dans l'affaire du fruit consommé, défendu, consommé par Adam, ma question est celle-ci. En quoi le diable est-il coupable de la consommation du fruit par Adam? C'est pas au diable que Dieu a parlé. C'est à Adam qu'il a dit. Tu peux faire tout ce que tu veux dans le jardin. Mais attention, tu peux tout faire sauf. Tu peux tout faire sauf toucher à ce fruit-là. Et de peur que tu n'y touches, ne t'en approche même pas. De vous à moi. Après la grande séance que Adam a reçue, qui a ébloui les anges jusqu'à ce qu'ils se prosternent pour lui, qu'est-ce qui a pu bien se passer à sa tête pour qu'il écoute le diable qui n'a pas son intelligence? La question est très simple. La réponse est nette et claire pour ceux qui réfléchissent. Satan a joué
avec des mots dans la tête d'Adam. Le premier mot qui a chuté à Adam, c'est les questions du pourquoi et non du comment. On voit donc que après la première faiblesse de l'homme, qui est la liberté de choisir, la chute intervient. Quand dans sa liberté de choisir, il se pose la mauvaise question. Pourquoi? Adam aurait se posé la question, comment? Comment je vais me sentir devant Allah quand il me demandera pourquoi ai-je mangé du fruit défendu? La réponse est, je me sentirais mal d'avoir désobéi à Allah. Par conséquent, je ne mange pas du fruit défendu. Mais Adam s'est laissé entraîner par le diable qu'il a fait pour la question de mauvais sens. Pourquoi Allah t'interdit-il de manger ce joli fruit alors qu'il te tente? Je ne sais pas. Moi, je sais pourquoi il t'interdit de manger le fruit. Tu as vu qu'avec le savoir que tu as déjà sans manger le fruit, les anges se sont prosternés sur ordre de Allah. Si tu manges du fruit défendu, tu commanderas les anges sans passer par Allah. Et Adam se revoit dans la scène. Il revoit la scène de la prosternation des anges, qui n'aiment pas être glorifiés. Il se dit, oui, Satan a raison. Pourquoi Allah me demande-t-il de ne pas manger de ce fruit? Il me dit de ne pas le manger parce que je serai capable de donner les ordres aux anges. Ils sont comme un Dieu. On se connaît. C'est la question qu'on se pose nous-mêmes ici aujourd'hui sur cette terre, avant de prendre une décision. Si chacun rentre en lui-même et fait son mea culpa devant son miroir spirituel, il verra que toute sa vie, quand il va décider de quelque chose, il pose toujours le pourquoi avant le comment. C'est les questions du pourquoi avant les questions du comment qui nous ont mis dans tout ce plan que nous sommes aujourd'hui. Qui fait qu'on dit, j'entends dans ma tête une voix qui me parle, c'est que c'est le diable qui me parle. Non. Tu as fait comme Adam. Tu t'es posé la mauvaise question. Il fallait d'abord chercher à savoir comment, avant de chercher à savoir pourquoi. Comment obéir à Allah pour être bien au jugement dernier? Suivre ses commandements. Pourquoi faut suivre ses commandements? Pour être bien au jugement dernier. Maintenant, on pose la question du pourquoi toujours. La vie est belle. Un bien grand mot qui n'a aucun sens réellement pour nous-mêmes. Quand tu demanderas à quelqu'un ce que c'est la vie est belle, wallahi billahi, il ne va pas pouvoir te répondre. Il ne va donner que des exemples de ce qu'il entend par la vie est belle. Écoutez bien quand les gens parlent attentivement. Souvent ils disent des choses qu'ils ne définissent pas, car eux-mêmes ils sont ignorants de la chose. La vie est belle parce qu'il va en boire de nuit. Il n'a pas de raison en tant que tel. Il ne donne que des exemples de ce qu'il pense être la belle vie. D'autres diront, la vie est belle parce que je vis en paix, sans savoir lui-même ce que signifie le mot paix, car il confond la tranquillité dans la ville où il habite et il confond la paix intérieure qui construit l'homme de manière spirituelle et de manière matérielle et physique. Ça passe que tu n'as pas de ça, parce que dans ton quartier, il n'y a pas de bruit, que tu es en paix. Si tu dors mal la nuit, car le matin, tu ne sais pas comment remettre à ta femme dans du marché, tu n'es pas en paix. Tu seras en paix que lorsque tu pourras faire harmoniser ton cœur et ton cerveau, ton cœur et ton esprit, disons ton âme et ton esprit. Tant que tu ne pourras pas le faire, tu ne seras pas en paix. On voit donc bien que, bien que la chute de Adam, le diable n'est même pas coupable d'aucune mauvaise action
Et on se rend donc bien compte pour conclure. Le diable a continué à habiter au paradis. Marie a dit non à Allah pour se positionner pour Adam. Donc on voit bien que le diable n'est pas allé en enfer parce qu'il n'a pas voulu se positionner pour Allah. Il a continué à accéder au paradis. C'est dans le paradis que Adam était quand le diable lui a parlé. Ce n'était pas en enfer ils étaient. Que chacun mette dans sa tête pour réfléchir quand il se couche le soir. Quel a été le crime du Satan pour venir avec nous sur terre? Cette réponse, Inch'Allah, sera dans la seconde partie de l'origine à la chute céleste, qui est donc l'étude spirituelle de la vie des deux enfants de Adam, Cain et Abel. Massalam.